Alors, j'ai un VB au quartier, il a vraiment mis beaucoup de temps avant de commencer à mettre son argent sur Wave. Il disait, Wave, c'est pas du sérieux. Comment ils peuvent couvrir toutes les charges avec comme frais de transaction 1%? C'est pas sérieux. Donc, forcément, un jour, ils vont fuir avec votre argent. Et je sais qu'il n'est pas le seul à penser ça. Vous avez déjà compris, aujourd'hui, on va parler de comment Wave gagne son argent. Autrement dit, le business model de Wave. Wave a plusieurs sources de revenus et dans cette vidéo, je vais vous en citer 3. D'abord, on a ce que tout le monde connaît, les P2P, c'est-à-dire des particuliers en particulier, les fameux 1% sur chaque transaction. Et ça représente plus de 60% des revenus de Wave. C'est la source principale des revenus de Wave. Mais pour que ça marche, il faut un gros volume de transactions. Et c'est ce qui est fait. En 2025, le volume de transactions sur la plateforme a dépassé les 15 milliards de dollars. Si on appliquait les 1% sur les 15 milliards de dollars, ça fait 150 millions de dollars. Quand on convertit en francs CFA, ça fait plus de 85 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, si Wave appliquait les 1% sur chaque transaction, elle peut gagner plus de 85 milliards de francs CFA. Il dit si, parce que toutes les transactions sur Wave ne sont pas facturées. Mais une chose est claire, le modèle des 1%, ça marche. Et c'est pas tout. À chaque instant sur le compte utilisateur, il y a des milliards de francs CFA qui dorment. Cet argent dort, mais ça ne dort pas. C'est de l'argent déposé, mais pas encore utilisé. Wave confie cet argent à des professionnels de la finance pour les placer, pour générer d'énormes revenus financiers. Pour finir, on a ce qu'on appelle le B2B2C et le paiement marchand. Quand je paye une facture d'eau, d'électricité ou des canaux sur Wave, tu as l'impression que c'est gratuit car Wave ne te prélève pas des frais de transaction. Pourtant, ce n'est pas gratuit. La gratuité n'existe pas en économie. Les entreprises comme la CEI et la Solecy paient ces frais de transaction à toi. Je vais me demander, mais pourquoi elles le font? Ces entreprises reçoivent des millions de paiements chaque mois. Pour elles, gérer un guichet physique ou de manipuler l'argent liquide coûte excessivement cher que les frais de Wave, car il doit payer les salaires et gérer et sécuriser l'argent physique. C'est pareil pour les paiements marchands. Quand ils scannent le QR code chez un commerçant, Wave facture le commerçant si chaque transaction est effectuée. Est-ce que ce sont les seules sources de revenus de Wave? Non, il en reste encore beaucoup. Si vous m'encouragez à partager cette vidéo, peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment d'autres entreprises gagnent l'argent, dites-le moi dans les commentaires.